sa vie a changé. Lorsque David a rencontré Samuel, sa vie a changé. Lorsque Élisée a rencontré Élie, sa vie a changé. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, sa vie a changé. Sa vie a changé. Alléluia. Il y a des gens que lorsque tu rencontres, ta vie change. Alléluia. Amen. Oh my God. Il y a des gens que tu vas rencontrer simplement parce que tu es passé à côté, tu lui as dit bonjour, ta vie change. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu prend de fois spécialement comme un ange pour ta vie. C'est un être humain qui mange comme toi, qui boit comme toi, mais Dieu veut que cet homme soit un ange pour toi. Toi-même, tu ne sais pas que c'est un ange qui est là, mais Dieu dit que c'est ton ange. Et des fois, nous faisons du mal à nos anges sans le savoir. Il y a des anges qui se promènent sur cette terre avec nous. Je regardais une vidéo hier, un grand brigand, un rocker, qui était dans un café, il tapait tout le monde dans la rue. Et il était en train de boire son café, et il y a un monsieur qui vient s'asseoir en face de lui. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il commence à insulter le monsieur, à l'engueuler. Le monsieur dit, tu as un problème. Et il continue. Et le monsieur dit, c'est Dieu qui m'envoie. Il m'envoie te dire ceci. Et le monsieur commence à détailler sa vie depuis son enfance. Que tu t'es fait agresser quand tu étais enfant par des enfants, ça t'a rendu brigand. Maintenant, tu ne fais qu'agresser les gens parce que tu veux te venger. Mais Dieu veut que tu viennes à lui. Jésus t'attend. Quand le monsieur a fini, le monsieur est sorti. Il était étonné que le monsieur puisse connaître toute sa vie. Il sort pour chercher le monsieur a disparu, il n'est plus là. C'était un ange qui est venu boire un café. Un ange qui est venu boire un café. Oh, est-ce que vous croyez que les anges ne boivent pas de café? Vous croyez que les anges ne mangent pas? Je vais vous dire quelque chose en parlant d'ange. Moi, je vais vous dire personnellement que ton mari peut être ton ange. Ta femme peut être ton ange. Moi, ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais ma femme est mon ange. Parce que depuis le jour que je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Il y avait des combats que je menais dans ma tête, gauche-droite, gauche-droite. J'ai été obligé de me canaliser. Elle n'a pas besoin de crier. Mais quand elle me dit ça, je ne sens pas, arrête ça. Ça là, c'est pas. Je suis le bishop, non. Mais on dirait un gros bébé. Je baisse ma tête comme ça. Parce que Dieu même m'a dit, quand la femme la parle, écoute, c'est ton ange que j'ai mis à côté. Et cet enfant vient de rencontrer le premier ange de sa vie, parce qu'il va rencontrer d'autres après. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Amen. Je vais le oindre, je vais prier pour lui. Je vais le remettre à Dieu. Ce n'est pas un bébé. On ne va plus le prendre dans la main comme ça. Il va s'arrêter. Je vais l'imposer la main. Et je vais prier pour cet enfant. Que son avenir soit meilleur. Qu'il réussisse en toutes choses. Que la main de Dieu soit sur lui. Que là où ses parents n'ont pas réussi, lui réussisse. Et que le mal ne puisse jamais l'atteindre. Amenez-moi notre précieux bébé ce matin. Alléluia. Je vais prier pour lui. Après, les enfants vont monter dans leur univers. Mon bureau, c'est leur univers là-bas. Ils ont tout ce qu'il faut pour eux. Nous, on va rester entre adultes. Alors, le prénom de cet enfant, c'est Roman. Tu vas tourner, tu vas regarder avec lui le peuple de Dieu. Moi, je vais me mettre dans une autre position. Voilà. Roman. Oh my God. Tu as vu ce monsieur, ce noir dans cette veste bleue? C'est ton premier ange. Tu diras, j'ai vu un ange noir. Il est un peu timidé par moi. Et heureusement, il est dans la main de papa, ça va aller. Père,
avec cette huile d'onction. Je vais oindre Roman. Et je vais changer son existence. Que tout ce que Satan avait déclaré contre sa vie échoue à partir d'aujourd'hui. Père, lorsque je le touche, que ce soit ta main qui le touche. Et que cette main soit appliquée à sa vie pour toujours. Que ce soit comme un tatouage sur son corps, que ce soit comme une insigne qui ne sort jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais de cet enfant une élévation, une grandeur, une hauteur et un pouvoir. J'ai interdit les forces du mal de la terre. J'ai interdit les puissances des ténèbres de la terre. Et je prie que maintenant, la grâce de Dieu soit dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Que le Saint-Esprit ne cesse de l'environner. Que le Saint-Esprit ne cesse de le combler. Père, je suis le témoin de cet enfant aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande, et je te dis que tout ce que cet enfant va te demander, avant même qu'il ouvre la bouche pour dire j'ai tel besoin, donne-lui. Donne-lui, Seigneur, et qu'il grandisse avec toi. Et qu'il connaisse, Seigneur, ta grandeur. Que cet ange qui vient d'arriver, que je suis en train de voir avec l'épée, arrêté là spécialement pour lui, l'accompagne tout le temps. Et ne le quitte jamais. Père, il s'appelle Roman. Mais tu me recommandes de lui donner le prénom de Samuel. Je prie que la grâce de Samuel, les révélations de Samuel, la puissance que tu as en Samuel agisse sur la vie de cet enfant. Que l'onction ne le quitte jamais. Maï Sakaya. Pendant que je prie pour lui, j'impose en même temps la main à son père. That's Kamal to pray. Inomo Sakabaya Sakayat. Loria Masoko Boshikaria Bakasa. Irobobobo Sontorobo Shinkarabashi. In how to pray. In Amamosobiat. Inomosika. I will pray the loud Kama Sakaya. Roman, ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je te remets entre les mains de l'Éternel. Et à cause de toi, les anges sont en train de chanter de joie, de danser de joie. Parce que tu n'as pas été consacré à Satan, mais tu as été consacré à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Que cette bénédiction t'accompagne toute ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous libérons les enfants maintenant.